Salut Théo. C'est Baptiste. Aujourd'hui on va parler des Graines du figuier sauvage, qui est un film donc de Mohammad Rasoulov qui est sorti le 18 septembre. Donc c'est un film qui raconte une famille dont le père vient de passer juge d'instruction pour le régime iranien au moment du soulèvement des femmes qui réclament au départ de pouvoir porter de pouvoir ne pas porter le voile en public, et qui ensuite est un mouvement qui va s'étendre d'un point de vue politique et qui va être contre le régime extrêmement oppresseur de l'Iran. Et donc on va suivre effectivement ce personnage du père, mais aussi en contrepoint ces deux filles qui, elles, sont rapidement plutôt du côté de ceux qui se soulèvent. Toi, Théophile, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai pas trop aimé ce film, et notamment, tu vois, je trouve que dans ton intro, t'as presque plus parlé du mouvement Femme, Vie, Liberté que le film. C'est moi ce que je n'aime pas du tout, que ce soit dans l'esthétique ou même dans la thématique. Je trouve que c'est un film qui est complètement hors sol, vraiment hors société en fait, et que on dresse un portrait un peu archétypal d'une opposition entre la jeunesse prétendument moderne que leurs parents qui seraient réac. Mais en fait, l'allégorie sur un espèce de conflit de génération dans la société iranienne au sein de cette famille ne va pas beaucoup plus loin. Je trouve que ça se voit surtout sur le personnage des deux filles qui en fait finalement sont plus agies par la tendance un peu féministe de la jeunesse telle que présentée par le film, que vraiment motrice de l'histoire, je trouve. Et voilà, le problème que j'ai avec l'allégorie, c'est que parfois ça peut permettre d'expliquer de façon plus simple des choses un peu complexes, mais ça peut aussi rapidement montrer la pauvreté de la pensée de l'artiste, quoi. Oui, c'est brossé à grands traits, c'est ça que tu veux dire. C'est brossé à grands traits, et moi j'ai l'impression que ce qu'il nous dit du féminisme prétendu de la jeunesse en Iran par son film, en fait je trouve que c'est une vision qui est très pauvre, très banale, avec par tout un tas d'accessoires aussi, de vêtements, aussi une espèce d'équivalence entre une aspiration féministe et une aspiration vers l'Occident. Notamment la plus jeune des sœurs à la fin porte un pull dans le dénouement du film, qui est quand même un moment hautement symbolique de ce point de vue-là. Elle porte un pull sur lequel il y a des effigies de plein de personnages de Disney. Et il y en a d'autres, des objets un peu comme ça, disséminés dans le film. Et ça, typiquement, cette équivalence entre, on va dire, l'Occident, la modernité, le féminisme, et donc une certaine idée du bien, c'est une idée qui est très partagée, mais que moi je trouve très très pauvre. C'est assez simpliste, ouais. C'est assez simpliste. Donc moi c'est ça vraiment que j'ai pas trop aimé dans le film, c'est que je trouve que ça présente une vision assez pauvre du féminisme en général, et certainement pas une vision très située de ce qui s'est passé en 2022 en Iran, quoi. On en apprend vraiment pas grand chose, je trouve. Effectivement, t'as raison sur le fait que c'est un peu un film abstrait. Après, moi, je trouve pas forcément que ce soit un défaut. Moi, je trouve que ce que le film fait bien, c'est justement cette idée de huis clos familial, parce qu'en fait, c'est là que tu vois ce qu'est un totalitarisme. C'est-à-dire que c'est plus que juste une dictature. C'est un régime autoritaire, mais qui se double aussi d'une mentalité qui s'immisce jusque dans les rapports familiaux. Et là, effectivement, le père, les parents, mais surtout le père, au fur et à mesure du film, va s'opposer aux femmes de sa famille. Et c'est là le conflit fondamental qui veut signifier, qui est plus large à la société iranienne. Et effectivement, il y a un petit côté abstrait, symbolique, en tout cas une métonymie, c'est-à-dire prendre la partie pour le tout, parler de la cellule familiale pour parler de toute la société iranienne. Après, je suis d'accord avec toi, du coup, nécessairement, les deux filles ne sont pas les personnages les plus intéressants, parce qu'effectivement, elles sont mécaniques. Elles sont mécaniques dans leur façon d'agir, alors que les deux parents sont plus fouillés, parce qu'ils ont des dilemmes constamment. En tout cas, le père, au début, il en a, de moins en moins. Après, il est de plus en plus mécanique. Mais c'est surtout la mère, en fait, qui est le personnage le plus intéressant selon moi, puisqu'elle, pour le coup, elle est prête à beaucoup passer à son mari, parce qu'elle est habituée à vivre dans cette société extrêmement conservatrice, dans les rapports hommes-femmes. Mais petit à petit, elle voit qu'en fait, ce jusqu'au boutisme du régime va jusqu'à la destruction potentielle de la cellule familiale. Et donc c'est là où elle se rebelle, elle dit bah non, je tiens quand même plus à mes filles qu'à une idéologie.
Et moi, je trouve que de ce point de vue-là, le film est réussi. Je te rejoins sur ce dernier point, sur le fait que les deux parents sont vraiment les personnages intéressants du film. Et notamment, à un moment pendant le film, je me suis demandé qui était le personnage principal. Parce qu'en fait, le temps d'écran est vraiment très réparti. Alors, un peu moins avec la plus jeune des deux filles, mais on va dire entre les deux parents et la plus âgée. Il y a vraiment une répartition du temps d'écran, et du coup, je me demandais, enfin voilà, qui est le personnage principal de cette histoire. Et en fait, j'en suis venu à me dire que c'était pas la question importante, et qu'il valait mieux se demander qui est le personnage central, au centre de toutes les thématiques que va aborder le film, et qui du coup va en subir toutes les contradictions. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que dans un premier temps, c'est plutôt le père, et dans un second temps, c'est plutôt la mère. Et de ce simple fait-là, effectivement, c'est vraiment de loin les personnages les plus intéressants du film. Et par ailleurs, je trouve que ils sont beaucoup plus soignés par le film et par le réalisateur que les deux filles. C'est-à-dire que vraiment, moi je trouve, les meilleures scènes du film sont les scènes où les deux parents sont ensemble. Que ça soit la scène où la femme fait une toilette à son mari, très belle scène, ou une fois ils ont une discussion le soir où le père dit mais j'aimerais aller prendre mes filles dans mes bras après une engueulade. Il y a plusieurs scènes comme ça où ils sont tous les deux d'intimité, et qui vraiment, moi je trouve, donnent une infinie tendresse pour ce couple, quand bien même ils sont pas toujours extrêmement appréciables. Mais du coup, c'est pour ça que je reboucle un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que les personnages qui sont développés, donc les parents, sont les personnages qui ont à peu près l'âge de Mohamed Rasulov, alors que la jeunesse féministe, moderniste, on va dire, incarnée par les deux filles, elle, en fait, est représentée justement par deux personnages qui ont assez peu de relief, ou en tout cas qui sont, comme tu disais un peu, assez simplistes dans leur direction, quoi. Donc pour moi, ça montre bien, par le film, où se situe Rasulov dans son film. Quel est son point de vue ? Et il se trouve que il se situe de manière assez juste, en fait, du point de vue de quelqu'un qui a la cinquantaine, la soixantaine. Oui, il échoue à analyser plus la génération qui en dessous de lui, quoi. Voilà, c'est ça. Je trouve que c'est problématique. En fait, moi, c'est l'impression que me donne le film. C'est vraiment quelqu'un d'un certain âge qui observe avec une certaine perplexité, et selon moi, un certain manque de finesse dans l'analyse, ce qui s'est passé en 2022, et de manière plus générale, les aspirations féministes iranienne. C'est pour ça que je trouve le film en fait assez pauvre, donc un peu inintéressant et finalement ennuyeux, quoi. Alors ennuyeux, c'est marrant que tu dises ennuyeux parce que alors c'est un film de 2h40, hein, c'est assez long comme film, mais pour le coup j'ai trouvé que la mécanique du thriller psychologique et politique était vraiment très bien huilée. D'une part, moi j'ai bien aimé qu'il y ait une vraie proposition de cinéma qui croit en son récit, en son scénario, et qui déroule sans coup férir son programme. De l'autre côté, effectivement, il y a un petit peu quelque chose de mécanique et qui est assez cloisonné comme cinéma, effectivement. Autant on en prend plein la figure, entre guillemets, pendant la séance, mais moi ça me semble justifié dans la mesure où on ne connaît pas assez le régime iranien et ce qui s'y déroule exactement. Donc moi personnellement j'ai apprécié d'avoir une piqûre de rappel avec des procédés parfois assez lourds. Et par exemple, le moment où il y a cette chirurgie sur la fille qui a reçu de la chevrotine dans la figure, c'est une séquence qui aurait pu me déplaire beaucoup dans d'autres films. Ce côté gros plan, regardez, on vous met du gore dans la face. Mais en fait là, en l'occurrence, j'ai trouvé que c'était fait de façon à la fois forte, c'est frontal, on voit la blessure, on voit le visage, on voit la chirurgie en train d'être faite, c'est-à-dire la mère qui extrait les billes de chevrotine une à une et la douleur de la jeune fille. Mais en même temps, c'est quand même fait assez finement parce qu'il y a une lumière qui dessine un croissant sur la partie du visage où ça aurait pu être le plus gore, qu'on voit des détails. Donc il y a quand même une poétique, quoi. C'est pas juste un truc très bourrin. Donc il y a quelques moments comme ça pour moi qui sauvent esthétiquement le film. Après, effectivement, il y a un manque de pouvoir d'évocation dans le film. Quand tu as quitté la salle, le film s'est peu prolongé en moi. Je l'ai vu hier.
je suis pas trop revenu dessus. J'ai pensé assez vite à autre chose dans ma journée. Et là, ce matin, en me levant, j'y ai pas pensé. Ça, c'est quand même assez mauvais signe pour moi. Effectivement, normalement, il faut quand même qu'il y ait une sorte d'infusion du film, que la pâte lève d'une certaine manière. Là, le film prend en charge absolument tous les signes et les réflexions. Donc, il y a peu de place qui est donnée au spectateur. Ça, c'est quand même un défaut majeur, on est d'accord. Donc là-dessus, je te donne le point facilement. Mais tu vois, je trouve que dans l'esthétique, en fait, se retrouve à peu près la même chose que sur le plan thématique. C'est-à-dire tout est très épuré, très sans aspérité en fait. C'est surtout ça. Et en fait, vraiment, j'ai cette impression de film antinaturaliste. Ouais. Et je me demande pourquoi. En fait, tout ça va très bien ensemble. Le côté esthétique antinaturaliste et une histoire plutôt allégorique, tout ça va très bien ensemble. Pour autant, quand un film prétend parler de près ou de loin d'un mouvement social extrêmement situé et par ailleurs extrêmement récent, vraiment, je me pose la question de comment ça se fait qu'il adopte une esthétique que, par ailleurs, encore une fois, je trouve tout aussi ennuyeuse que la simplicité de son récit. Et quand je dis ennuyeux, ça veut pas dire... Moi, j'étais pas du tout en train de m'endormir devant le film. Je trouve que l'histoire est quand même assez prenante. Simplement... Le contraire de stimulant, quoi, c'est ça ? Exactement. C'est exactement ça. Et j'avoue que je ne peux pas y voir... Enfin, j'y vois quand même peut-être l'intention de faire un film à destination d'un public mondial. Oui. C'est-à-dire, je trouve que le film, en fait, est extrêmement, à la fois dans son esthétique et dans ses thématiques, encore une fois, très aseptisé en fait. Oui, et sans aspérité, oui. Ouais. Il y a un petit côté produit mondial, effectivement, dans l'esthétique léchée. Oui. Voilà. Et ce qui fait que, quand bien même j'ai pu trouver des qualités à ce film, avec certaines très bonnes scènes, et notamment celles qu'on a évoquées tout à l'heure, même je trouve qu'il a un certain talent effectivement pour le thriller, particulièrement quand ils sont dans la maison, dans la deuxième partie du film. Il a un vrai talent pour ça, et limite je crois que je préfère cette partie du film une fois qu'il se détache de presque la demi-ambition de parler de ce qui se passe dans la société à ce moment-là. En fait, comme il en parle mal, limite je préfère la partie où il s'en détache complètement. Mais du coup, voilà, malgré ces quelques réussites dans le film, dans l'ensemble, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est un film que j'oublierai assez vite parce que, par sa simplicité, par son côté très didactique, et si je veux être un peu méchant, par sa pauvreté, justement, moi c'est un film qui n'habite pas du tout mon esprit, qui ne me fait pas réfléchir, quoi. Après, ça c'est le danger aussi des films politiques, c'est-à-dire, bon, tout film est politique, on peut dire ça évidemment, mais les films effectivement qui ont un programme politique, ils sont parfois parasités effectivement par leur intention. Par exemple, en l'occurrence, là je pense qu'il a vraiment voulu faire connaître la situation iranienne au plus grand nombre avec son film. Et en fait, ça c'est vrai que c'est une déperdition pour le cinéma, peut-être au niveau d'un point de vue cohérence et force du propos, parce que c'est parasité par des considérations de communication. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de trouver ce geste fort, d'autant qu'en l'occurrence, il y a joué sa vie, il a dû fuir le pays, et les trois actrices aussi ont quand même dû fuir le pays. Donc, puis le tournage s'est déroulé dans des conditions ubuesques où ils ont dû se cacher, il a dû faire le casting de gré à gré. Enfin, bon, globalement, c'est un petit miracle que le film ait pu être fait, et donc rien que pour ça, j'ai tendance à être indulgent. Après, encore une fois, je suis d'accord avec toi, c'est loin d'être un chef-d'œuvre. On va peut-être finir sur, tu l'as évoqué cette séquence, mais je voulais quand même en parler parce que j'ai pas vu ça évoqué alors que ça me semble quand même assez évident. C'est que la dernière séquence en fait une sorte de Shining de l'Iran, parce que en fait c'est le père qui pète un câble et qui menace de tuer quasiment, bon là c'est pas à la hache mais c'est tout comme au pistolet ou à les enfermer, ses deux filles et son épouse, et finalement c'est de l'enfant que va venir l'ingéniosité pour triompher du père. Il y a le motif du labyrinthe qui est à côté de la maison, il y a le fil d'Ariane qui est le thème du Minotaure et du labyrinthe est présent dans le Shining de Kubrick, et là il est clairement explicité par le moment où elle déroule le fil d'Ariane pour poser les différents haut-parleurs qui vont semer la confusion chez son père. Donc moi ça j'ai trouvé quand même ça assez bien.
le petit souci quand même, et c'est pas des moindres, ça pour quelqu'un qui veut faire un thriller rythmé, ça c'est quand même un faux pas, c'est qu'il estime qu'il doit faire une séquence ajoutée ensuite qui dure à nouveau 10 minutes dans le labyrinthe. Alors là pour le coup le labyrinthe complètement matérialisé à l'écran, alors que le labyrinthe de la maison était tout aussi fort. En plus c'était dans la sphère familiale avec les geôles qui étaient là, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs il y avait ces geôles là alors que c'est la maison familiale, enfin tout était déjà là. Il éprouve le besoin de rallonger son film de 10 minutes. Bon, j'ai trouvé que ça c'était pas nécessaire, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était plutôt bien vu, la référence à Shining. Oui, c'est vrai, en fait j'y avais pas pensé, mais maintenant que tu le dis, même tout ce truc sur le fil d'Ariane, en fait effectivement ça met un peu des mots aussi sur ce que j'avais ressenti, qui est que la séquence de cache-cache et de poursuite autour de la maison est effectivement beaucoup plus passionnante et intéressante que la fin, la toute fin dans le labyrinthe, oui, avec les jeux de gens qui passent de fenêtre en fenêtre. Ouais, ça c'est un peu lourdingue. Ouais. Ok, nous on va éviter de faire comme le film et de faire 10 minutes de trop, on va s'arrêter là et on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut.